L'homme a toujours voulu repousser les limites. Tout explorer, tout voir, tout comprendre. Certains endroits sur Terre sont si inaccessibles, si mortels, si périlleux, que des hommes et des femmes vont mettre leur vie en jeu pour être le ou la première à relever le défi. Bonjour, c'est officiellement la première vidéo de la chaîne. Wouhou! Merci d'être les premiers viewers. Les premiers viewers, moi je trouve que ça compte vachement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, sur cette chaîne, je vais vous raconter des histoires de survie, d'exploration, d'aventure et de légendes françaises. Donc si t'aimes un peu tout ça, n'hésite pas à t'abonner. Bref, un univers d'histoires inspirantes pour chiller sur le canapé. Sans plus attendre, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'Ernest Shackleton et son équipage qui sont restés bloqués pendant 2 ans en Antarctique. Au début du XXe siècle, on entrait dans l'ère de l'exploration. Enfin, ce qui restait à explorer. L'exploration de l'Antarctique était une des dernières grandes aventures humaines. Pouvoir traverser ce continent de part en part représentait pour celui qui y arrivait une gloire et une réputation inégalée. Ernest Shackleton, un explorateur anglais, se dit qu'il aimerait bien être ce gars-là, celui qui traverserait l'Antarctique. Shackleton, c'est un Irlandais qui est né en 1874, qui est un vrai aventurier dans l'âme. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de voyage et d'exploration. À 16 ans, il claque tout et s'engage dans la marine marchande, où il apprend la navigation et se forge un mental d'acier. Le gars voulait voir du pays, et il ne faisait pas semblant. En 1901, il a l'opportunité de partir en Antarctique avec l'expédition d'un certain Robert Falcon Scott sur le Discovery. Le Discovery, c'est un bateau. Avec Scott et un autre explorateur, il tente d'aller au plus au sud possible. Sauf que Ernest tombe malade, et Scott le revoit en Angleterre. Une humiliation pour lui. Il a plus qu'une idée en tête, revenir et marquer l'histoire. Du coup, en 1907, il monte sa propre expédition avec le Nimrod, son nouveau bateau. Et là, il réalise un exploit incroyable, atteindre le point le plus au sud jamais exploré par l'homme à cette époque, à seulement 180 km du pôle Nord. Mais cette expédition était très dangereuse pour tout son équipage. Il décide de faire demi-tour pour sauver ses hommes. Il revient en Angleterre en héros et devient Sir Ernest Shackleton, grâce à cette expédition. En 1911, un gars qui s'appelle Roald, oui c'est ce gars-là, atteint le pôle sud avant tout le monde. Ernest est très énervé, il aurait aimé être le premier, mais c'est pas du genre à laisser tomber. Il trouve un nouveau plan. Son nouveau plan, traverser tout l'Antarctique d'un océan à l'autre. Ernest a des balls énormes et se lance dans cette nouvelle expédition. En 1914, il recrute 27 hommes, dont des marins, scientifiques et aventuriers, et obtient un financement pour l'expédition. Dans cet équipage, nous avons 2 frères, John qui est cuisinier et Jack qui lui est matelot. John et Jack, assez rigolo. Ils sont honorés de pouvoir naviguer avec un capitaine aussi célèbre. Leur navire, l'Endurance, est un 3-mâts en bois spécialement conçu pour résister aux glaces. Pour l'époque, c'est un super bousin. Ils sont remontés à bloc les copains et ils veulent en découdre. L'équipage quitte l'Angleterre en août, peu après le début de la Première Guerre mondiale. Shackleton offre ses services au gouvernement britannique pour la guerre, mais Winston Churchill lui dit de poursuivre son voyage. L'Endurance quitte la Géorgie du Sud. C'est une île proche du sud de l'Argentine. C'est ce petit point juste ici. Ils font cap vers l'Antarctique, mais très vite le navire rencontre des glaces de plus en plus épaisses. Le passage est difficile. Le 18 janvier, l'Endurance est pris au piège dans les glaces à environ 160 km du continent. Impossible de progresser ni de reculer, un bateau qui ne bouge plus. L'équipage est forcé d'attendre que la glace se brise. Combien de temps ils ont attendu à votre avis? 8 mois. À attendre que la glace se brise. C'est long 8 mois, hein, surtout dans ces conditions où il fait une moyenne de moins 20 degrés dehors. Les 2 frères, Jack et John, accusent le coup, mais ils ont confiance en leur capitaine. Le capitaine a la réputation de bien traiter ses équipages. Shackleton doit réfléchir. Bon, 8 mois c'est long, comment garder le moral de toute l'équipe pour pas se taper une rébellion et de se faire jeter par-dessus bord? Ernest, le capitaine, est très malin pour ça. Shackleton maintient le moral de l'équipage en organisant des activités, jeux de cartes, spectacles improvisés et même des courses de traîneau avec les chiens. On s'éclate grave. À mesure que l'hiver austral progresse, la pression des glaces devient insoutenable. Dans cette situation, la glace dans l'eau met une pression énorme sur la coque du bateau. Le 27 octobre, après plusieurs semaines de pression intense, l'Endurance est finalement écrasée par les glaces. Shackleton ordonne d'abandonner le navire.
Ils établissent un campement sur la banquise dérivante, surnommée Ocean Camp. Jack le cuistot essaye de mettre une cuisine d'appoint dans ce campement, mais le problème c'est que les provisions s'amenuisent de jour en jour. Sans navire, Shackleton doit trouver un moyen pour ramener tout son équipage, tous ses hommes en sécurité. Il commence à marcher sur la glace, espérant atteindre la terre ferme. Mais la glace est trop instable et les oblige à camper pendant des mois sur la banquise. Les vivres fondent comme neige au soleil. Leur alimentation est constituée principalement de phoques et de pingouins. Pendant des mois, ils dérivent lentement sur la mer de Weddell. Finalement, en avril, la banquise commence à se briser sous eux. Shackleton décide de prendre une décision audacieuse, naviguer en canot de sauvetage jusqu'à l'île de l'Éléphant. L'équipage embarque sur 3 petits canots et s'engage sur une mer déchaînée. Jack et John font partie de l'aventure. Pendant 7 jours, ils luttent contre le froid, la faim et les vagues glaciales. Le 15 avril 1916, ils atteignent enfin l'île de l'Éléphant, une terre désolée et glaciale. C'est la première fois depuis 497 jours qu'ils posent pied sur la terre ferme. Mais ils sont toujours loin de la civilisation, sans aucun espoir de sauvetage. Shackleton sait qu'ils ne survivront pas longtemps ici. Le capitaine prend alors une décision désespérée. Il part chercher du secours avec 5 hommes, laissant les autres sur l'île de l'Éléphant. Il prend avec lui les 2 frères, qui au fil du temps sont devenus de vrais compagnons de survie. On a déjà vu ça dans les films d'horreur qu'il faut pas se séparer parce qu'au final tout le monde crève. Bah c'est exactement ce qu'il a fait. Ils se sont séparés. Ils prennent le Jack Care, un des canots de sauvetage, et entreprennent une traversée de 1300 km à travers l'Atlantique Sud, en direction de la Géorgie du Sud, où se trouve une station baleinière norvégienne. Pendant 16 jours, ils affrontent des vagues de 15 mètres, des vents violents et des températures glaciales. Le 10 mai, épuisés et affamés, ils atteignent enfin la côte sud de la Géorgie du Sud. Mais leur calvaire n'est pas fini. Ils sont du mauvais côté de l'île, séparés de la station par une montagne infranchissable. Quand ça veut pas, ça veut pas. Sans autre choix, Shackleton et 2 hommes, les frères Jack et John, entreprennent une traversée de 36 heures non-stop à travers les montagnes et glaciers de la Géorgie du Sud, sans équipement d'alpinisme. Le 20 mai, ils arrivent enfin à destination. Shackleton est méconnaissable après des mois de survie extrême. Dès son arrivée, il organise le sauvetage de ces hommes restés sur l'île de l'Éléphant. Les conditions météorologiques rendent plusieurs tentatives de sauvetage impossibles. Ce n'est que le 30 août 1916, après 4 mois d'attente, qu'un navire chilien, le Yelcho, parvient enfin à atteindre l'île de l'Éléphant. Tous les hommes sont sains et saufs. Après plus de 2 ans de lutte pour leur survie, pas un seul membre de l'équipage n'a perdu la vie. Notre capitaine n'a perdu aucun membre d'équipage. Quel grand homme. Cette expédition de l'Endurance est considérée comme une des plus grandes expéditions de tous les temps. Et de survie, survivre 2 ans sur une banquise à bouffer des pingouins, je dis chapeau bas l'artiste. Shackleton est acclamé pour son leadership et pour avoir gardé le moral de son équipe dans des moments ultra difficiles. Et chapeau pour ses 2 acolytes, Jack et John, qui ont été un soutien incroyable pour notre capitaine. 2 vrais compagnons de survie. J'aimerais bien les avoir comme copains, Jack et John. Ne jamais renoncer, quoi qu'il en coûte. Et bien sûr finir avec tout le monde sain et sauf. Voilà des mots qui auraient été dits par Ernest. Il décédera 6 ans après la fin de l'expédition, comme si son travail était accompli. En mars 2022, des explorateurs ont réussi à retrouver l'épave de l'Endurance. Plus de 100 ans sous la glace, et personne ne savait exactement où il était. Les gars de l'expédition Endurance 2 sont partis en mission avec un gros brise-glace, des robots sous-marins et des sonars pour scanner le fond de la mer de Weddell. Et après des semaines à galérer dans le froid, boum, le 5 mars 2022, il tombe dessus, à 3800 mètres de profondeur. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le navire est en super bon état. Grâce aux eaux ultra froides, il n'a presque pas bougé et on peut même encore lire son nom, Endurance, sur la coque. C'est un vrai trésor historique, une petite machine à voyager dans le temps. Ils ont filmé et pris des photos de l'épave, mais ils ont décidé de la laisser au fond de l'eau, histoire de la préserver. En gros, après plus d'1 siècle, on a enfin résolu l'un des plus grands mystères maritimes. J'adore ce genre d'histoire. Tout est contre eux, mais ils arrivent à pas renoncer et à se battre. J'espère que cette première histoire vous a plu. Je n'ai pour l'instant aucun abonné, donc n'hésitez pas à faire partie des premiers. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire inspirante.